Bonjour mes sœurs, je devrais dire mes mères, puisque vous êtes mère Marie-Béatrice, l'ancienne mère de l'abbaye de Limoux, hein, et vous, mère Anne-Sabine, vous êtes la nouvelle mère abbesse de cette abbaye. Donc merci de me recevoir, de nous recevoir. Et je vais commencer par vous poser une question, puisque mère Marie-Béatrice, votre mandat a été remis suite à une élection à mère Anne-Sabine. Vous avez été 23 ans à la tête de cette communauté, de ce monastère, de cette abbaye. Qu'est-ce que vous avez de quoi avez-vous envie de rendre grâce à l'issue de ces 23 années? Alors là, je n'ai pas beaucoup de recul pour le dire. Je pense que les choses vont se décanter et apparaître un peu au fur et à mesure. Ce dont je suis sûre, c'est que je voudrais vraiment rendre grâce au Seigneur d'abord, j'allais dire, dans une situation un petit peu difficile, hein, d'une communauté qui diminue en nombre, voilà, qui prend de l'âge, mais qui garde un beau dynamisme. Et on a eu récemment un père abbé qui est venu nous aider à réfléchir et qui nous a dit: ce qui m'a frappé en premier, c'est votre envie de vivre et votre envie de vous adapter à la réalité de votre communauté aujourd'hui. Donc ça, je me dis, bah voilà, on est une communauté, on a marché ensemble, on a réfléchi ensemble, on a essayé d'adopter les changements qui étaient nécessaires pour continuer à vivre notre vocation au sein de ce diocèse, dans l'Église, au sein de ce diocèse. Et voilà, et on a fait des choix courageux, je trouve, et ensemble surtout. On a pu parler, on a pu réfléchir, y compris pour des situations plus difficiles. Et ça, pour moi, c'est vraiment un motif d'action de grâce. Aujourd'hui, la communauté compte combien de religieuses, combien de sœurs? Alors, nous sommes 15, donc 13 sœurs sur place. Et 2 sœurs plus âgées qui sont en maison de retraite. D'accord. Et cette communauté, est-ce que vous pouvez nous redire en quelques mots ce qui rythme sa vie? Quelle est votre vie ordinaire, votre vie quotidienne? Notre vie ordinaire, elle est rythmée par les offices à l'église, les temps de prière. On se retrouve du matin jusqu'au soir, 6 fois dans la journée, et puis l'Eucharistie au centre de notre journée. On a la chance d'avoir un aumônier, hein, ce qui est vraiment une grâce aussi. Et puis le travail, la vie fraternelle, les temps de repas, de rencontres, d'échanges, et puis l'accueil, puisque dans nos communautés bénédictines, dans toutes nos communautés bénédictines, l'accueil est vraiment un élément constitutif de notre vie. Donc c'est vrai qu'on dit souvent ora et labora, prie et travail. En fait, c'est pas dans la règle, c'est un peu une devise, mais moi je dis souvent prie, travail, vie fraternellement et accueil. Je pense qu'il y a vraiment ces quatre dimensions qui constituent notre vie. Alors vous avez donc assuré pendant 23 ans la responsabilité, voilà, de conduire un peu, de diriger, je ne sais pas quel terme il faut employer, de veiller à la communauté. Voilà. Et il y a donc eu une élection cette semaine, hier très précisément, mais voilà. Et donc cette élection a donné à mère Anne-Sabine la responsabilité que vous aviez. Comment s'est passé, ça se passe comment une élection dans une abbaye? Comment ça s'est passé? Peut-être que c'est. Oui, allez-y. Oui, comment ça s'est passé chez vous? Je peux peut-être parler, moi, des préparatifs. Voilà. En fait, ça fait 1 an et demi. Oui. 1 an et demi qu'on a commencé à en parler, parce que c'est vrai qu'au bout de 23 ans, c'est un grand changement. Donc, il faut l'intégrer et se dire par quelles étapes on va aller vers ce jour J, où vraiment on passe le relais de gouvernance, quoi. Et donc, il y a eu vraiment plusieurs personnes, plusieurs frères et sœurs qui sont venus nous aider à réfléchir, à voir ce qui était important pour nous. Et ça, c'est aussi un motif d'action de grâce, c'est qu'on a été vraiment entourés de conseils, d'aide, d'écoute et de prière aussi. Voilà, on n'est pas arrivé comme ça hier au chapitre, c'est vraiment l'aboutissement de tout un processus très fraternel qui a vraiment été, je trouve, magnifique. Et dans ce processus, alors il y a des sœurs qui se portent candidates. Vous étiez candidate, mère Anne-Sabine. Dans ce processus, d'abord, quelque chose d'important, c'est la parole qui circule entre nous.
hein, de pouvoir justement dire comment on voit la gouvernance, comment... voilà, donc ça donne une base, j'allais dire, quelque peu de démarrage. Après, non, il n'y a personne ne se présente, c'est le Saint-Esprit qui mène la danse. Hein. Nous avons fait une veine donc au Saint-Esprit. On se connaît hein, depuis un certain temps, donc voilà, après c'est chacune dans la prière et en conscience qui va discerner, voilà, après tous les échanges, après tout ce qu'on a pu vivre, les expériences, voilà, tout ce qu'on a pu faire pendant 1 an et demi, voilà. Et donc, Mère Marie-Béatrice a déposé sa charge il y a une semaine, nous a présenté sa démission qui a été d'abord signée, enfin acceptée par notre évêque, et ensuite qu'elle a présenté au chapitre. Donc voilà, nous n'avons plus de mère abbesse, on n'a pas eu de mère abbesse pendant une semaine, c'est un peu particulier. Et vous avez réussi à survivre? Et on a réussi à survivre. Bon, de temps en temps, elle s'absentait, donc ça nous arrivait de survivre même si elle n'était pas là. Donc ça va, ça n'a pas été trop difficile. Et après, donc c'est notre évêque qui préside l'élection abbatiale. Il était assisté de la présidente de la fédération. Nous faisons partie d'une fédération de bénédictines, donc la présidente de la fédération Notre-Dame de la Rencontre, qui est une nouvelle fédération. Et donc tout ça se passe au chapitre. Le chapitre, voilà, c'est une salle importante. Quand on visite dans les abbayes romanes, il y a souvent le chapitre, c'est parce que c'est là que se passent les choses importantes et que le père abbé ou la mère abbesse va actualiser la règle du 5e siècle. Voilà, il faut l'actualiser aujourd'hui. Et donc, ce mot chapitre, ça a référence au chapitre de la règle. Donc, c'est vraiment un lieu important où se prennent les décisions importantes. Voilà. Donc, toute la communauté est rassemblée. On a descendu notre sœur grabataire. Tout le monde était là. Voilà. Et c'est un vote à bulletin secret? Alors, c'est un vote, bien sûr, à bulletin secret. Alors là, on avait même fait la liste des sœurs et chacune entourait la liste. Alors, avant cette réunion, nous avons des constitutions, hein, donc qui est le droit propre, et donc qui dit bien comment il faut faire. Donc, on a bien suivi. Et donc, quelques jours avant, nous avons élu ce qu'on appelle des scrutatrices, c'est-à-dire celles qui vont dépouiller. Voilà, on les a élus en communauté, donc on avait élu 2 scrutatrices, et voilà, donc on a toutes voté. C'est notre évêque qui a fait le dépouillement, et voilà, on en est arrivé. Alors bien sûr, on a beaucoup prié l'Esprit Saint avant, pendant, voilà, parce que c'est quand même lui qui est la cheville ouvrière, et donc le résultat a été de me demander de prendre la charge que j'ai acceptée. Et alors justement, ma question suivante, c'est comment vous recevez aujourd'hui donc cette charge? J'imagine que l'Esprit Saint, vous allez beaucoup l'invoquer, mais oui, au-delà de ça, comment vous recevez cette charge? Ben, je les reçois du main du Seigneur, c'est-à-dire que pour moi, le choix, le vote de mes sœurs a été inspiré par le Seigneur. Enfin, j'y crois, et c'est ça qui me permet de tenir debout, qui me permet de l'accepter, parce que voilà, c'est mon désir d'accepter la volonté du Seigneur. Et comme je l'ai dit à ce moment-là, voilà, mais en comptant sur la grâce de Dieu et en mettant toute mon espérance dans le Seigneur. Dieu merci, c'est lui la base. Bon. Après, voilà. Qu'est-ce que vous espérez vivre? Qu'est-ce que vous, voilà, puisque maintenant vous avez la charge de la communauté, peut-être que il y a des choses que vous voudriez. Alors moi aussi, Mère Marie-Béatrice m'a pris ce qui m'a aussi beaucoup marqué du père abbé qui est venu nous voir, c'est qu'il a senti vraiment cette volonté de vivre. Et moi, mon désir, c'est vraiment de faire fructifier cette vie avec ce que nous sommes, sans vouloir faire plus que ce que nous sommes. Mais bon, le Seigneur, il passe par nos faiblesses. Hein, bon, donc de reconnaître notre fragilité, nos faiblesses, et c'est par là que le Seigneur nous donnera la force de vivre sur ce plateau, dans ce diocèse. Moi, je suis hôtelière actuellement, on reçoit beaucoup. On reçoit beaucoup les gens. Bon, alors, il y a le lieu, c'est vrai, qui est un peu à la campagne, donc qui
est intéressant, mais aussi le lieu est très porteur. Moi, je me rends compte que je ne fais pas grand-chose. Hein. Moi, je leur donne une belle chambre, je leur donne à manger. Et puis, quand ils en repartent, le lieu est porteur. Notre prière, j'allais dire quotidienne, et notre vie fraternelle qu'on essaye de vivre, voilà, comme je dis souvent aux jeunes que je rencontre, ben, on est des femmes comme tout le monde, donc de temps en temps, ben, il y a des colères, mais comme toute communauté, on se construit sur le pardon, et ça, c'est des témoignages qui sont importants, et le Seigneur, il passe beaucoup par tout ça. Moi, je suis toujours étonnée quand les gens repartent, je leur dis, bon, vous avez bien profité de votre séjour. Oui, enfin voilà, il y a vraiment quelque chose qui est passé au-delà du concret que nous, on a pu offrir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, je crois, est important et qui porte notre communauté. Enfin, pour des bénédictines, l'accueil est important. Quand on avait fait le point en communauté, c'est vraiment un point important. Donc voilà, d'accueillir la vie, de la faire fructifier là où on est, comme on est, sans nier ce que nous sommes, au contraire, d'en faire partir, de faire jaillir la vie de là. Et alors d'ailleurs, ça sera ma dernière question, il faut dire quand même aux catholiques du diocèse d'Évry, et d'ailleurs, mais commençons déjà par le diocèse, qu'ils peuvent venir ici très facilement, peut-être qu'il faudrait, on va leur remettre les liens, etc. Voilà, mais qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux catholiques du diocèse d'Évry, et d'ailleurs, est-ce que vous avez des liens privilégiés, particuliers avec le diocèse? Et lesquels? Nous recevons énormément de groupes du diocèse et des personnes du diocèse. Alors bien sûr, les premières communions, les préparations de première communion, les préparations de confirmand, de profession de foi, ça c'est très régulier, mais aussi les préparations de mariage, les prêtres qui viennent aussi. Poser des fois. Prendre une journée de désert, on reçoit énormément. Alors c'est vrai qu'on est aussi un peu à la jointure, on n'est pas très loin du 92, 78, 91, voilà, tout ça, on est quand même un peu au milieu, donc voilà. Donc ce que nous proposons, c'est justement un lieu pour se poser, pas forcément, nous ne demandons pas un certificat de pratique catholique, nous ne demandons aucune, voilà, nous accueillons tout le monde. La seule chose, c'est voilà, de pouvoir offrir un lieu où chacun puisse se retrouver lui-même et puisse, avec le Seigneur, s'il le désire. Rien n'est obligatoire, mais on n'est pas obligé, par exemple, de venir à tous les offices. Rien d'obligatoire. On commence par aller voir où est l'église, on y invite, mais rien n'est obligatoire. On peut très bien faire une retraite sans venir du tout à l'église. J'ai eu de très très beaux témoignages. On reçoit aussi des étudiants qui viennent réviser au calme, mais alors souvent c'est bien, il y a des catholiques très pratiquants, et puis il y a des musulmans, il y a des athées, etc. Et j'ai eu des très beaux témoignages d'un musulman qui m'a écrit, mais j'ai découvert la religion catholique, et nous avons pu discuter de nos valeurs avec beaucoup de respect, de liberté. Et il m'a dit, je témoigne autour de moi des préjugés que les gens autour de moi pouvaient avoir. Donc pour moi, ça c'est... Voilà, c'est vraiment une grande joie, hein, parce que nous sommes petitement, mais voilà, le Seigneur travaille. C'est toujours ce que je dis. Il travaille dur. Nous, on fait ce qu'on peut, et c'est lui qui fait le boulot. J'aurais une dernière question peut-être vers vous, Mère Marie-Béatrice, puisque vous allez, je crois, prendre quelques semaines de retrait, quelques mois, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de dire, justement, aux catholiques du diocèse, peut-être, voilà, par rapport à ce que vous avez vécu avec eux, ou par rapport à de futures retrouvailles, puisque dans quelques mois, a priori, vous reviendrez ou pas forcément? Oui. Ça dépendra d'un discernement, peut-être, non? Non. Enfin, en principe, je reviens. Et c'est justement un petit peu je m'absente, non pas simplement pour me reposer, ou même si ça peut être une dimension, mais je m'absente surtout pour laisser la communauté bien se souder autour de Mère Abbesse, parce que c'est sûr, quand on a été abbesse 23 ans, voilà. Donc c'est plutôt cet apprentissage d'un type de... La gouvernance, et ça on l'a reçu vraiment de notre ancienne abbesse, Mère Flavie, la gouvernance c'est un service. On le prend comme un service et on le dépose comme un service quand le temps est fini. Donc je m'absente surtout pour laisser la communauté, justement, vivre ce qu'elle a à vivre
autrement. Et puis je reviendrai pour trouver une place nouvelle dans cette communauté, mais aussi toujours pour servir. Et voilà, et je pense qu'effectivement, j'allais dire, on ne peut pas tellement... je pense qu'on est de plus en plus profondément inséré dans le diocèse. Ça ne se mesure pas, c'est comme ça. On participe aussi aux grands événements du diocèse. On est heureux de toutes les rencontres qu'on a, de tout, voilà. Donc c'est la vie aussi c'est la vie qui nous conduit et qui crée ces liens de fraternité, de relations avec, voilà, on va accueillir la vie et ce qu'elle présente, ce qu'elle apporte. Une question qui n'était pas prévue, mais face à l'état du monde aujourd'hui, on est quand même dans un monde qui va très mal, il faut le dire. Quelle est votre prière finalement aujourd'hui, là, face à l'état du monde, et comment est-ce que vous portez ça je m'adresse vraiment à vous deux, là, je ne sais pas qui veut répondre en premier. En tout cas, comment vous portez ça? On a les prières d'intercession enfin on a toute la liturgie d'abord, les psaumes, dans l'office compris et dans notre prière personnelle. Alors il y a des sœurs qui sont plus attentives et qui nous partagent des informations. Donc des fois on écoute des informations au réfectoire où on les lit. Et puis voilà, pour bien... Voilà. On n'est peut-être pas au jour le jour, peut-être comme beaucoup de personnes, mais on sait ce qui se passe dans le monde. Et il y a toute notre prière d'intercession, silencieuse ou exprimée à l'office. Et puis les gens qui mettent des intentions de prière aussi, moi je trouve que ça compte beaucoup, qui nous confient des intentions de prière, donc on les reçoit aussi. Puis tous les psaumes sont pétris de la violence qui habite le cœur de l'homme, donc nous, voilà, on amène tout ça au Seigneur. Moi j'aime beaucoup la phrase du Christ à Sainte Catherine de Sienne, fais-toi capacité, je me ferai torrent. Donc voilà, nous, ce qu'on essaye, c'est notre prière, voilà, d'essayer comme je dis aux enfants, de dégager notre capacité, enfin notre canal, d'aimer de mieux en plus pour que le Seigneur répande son amour sur le monde. On y croit, sinon on ne serait pas là. Voilà. Et puis, à travers tout ça, de pouvoir quand même toujours louer le Seigneur pour ce qu'il est, pour tout ce qu'il y a de beau, parce qu'il y a beaucoup de choses de belles qu'on ne dit pas, et il y en a aussi, donc de ne pas se laisser écraser non plus partout. Oui, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien, mais il y a aussi des belles choses, donc de pouvoir aussi les exprimer et s'en émerveiller, rester dans l'émerveillement. Il y a encore beaucoup de choses pour lesquelles on peut s'émerveiller.